Fabrice Lago d'abord, ensuite Blaise Lasme sur ce qu'on a déjà dit sur le plateau. Avant d'utiliser mon temps de parole, permettez-moi de relever deux choses. La première des choses, c'est que tout à l'heure, lorsque on mais a ça, dit... ça fait partie de son temps de parole. Non, Fadi Karim, s'il vous plaît. Mais d'accord, mais laissez-moi, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Merci, madame. Allez-y. Tout à l'heure, lorsque quelqu'un a dit Ouattara, vous avez exigé qu'il soit dit Alassane Ouattara. Je vous prie d'exiger qu'il soit dit M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. On le fait toujours. Non, parce que tout à l'heure, j'ai relevé plusieurs fois où ce monsieur a dit Gbagbo, Gbagbo. Donc, j'attire juste votre attention là-dessus afin que donc, les règles de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, soient ou M. Gbagbo, M. Ouattara. Je voudrais aussi rappeler, comme c'est vous qui conduisez le débat, que vous avez demandé tout à l'heure à Blaise là de répondre à une question que ce monsieur posait. Il a répondu. Mais il a posé une question à laquelle ils n'ont pas répondu. Si vous permettez, je répète la question. Qu'est-ce que le RDP perd si on fait une révision? Le RHDP, vous voulez dire? Bon, c'est le même groupe. Qu'est-ce qu'ils perdent, ces messieurs, si on fait une révision? Vous aviez promis leur transmettre la question, mais ils n'ont pas répondu. Est-ce qu'ils peuvent au moins répondre pour que... À leur temps de parole, ils ont répondu. Ils ont répondu. J'ai répondu que s'ils l'obtiennent, nous irons à la collecte des électeurs. Donc, est-ce qu'il est possible qu'ensemble, le RADP et le PPACI, on se mette ensemble? On n'a pas à s'associer à vous, on n'a pas la même politique. D'accord, madame. Voilà. J'ai eu ma réponse. On n'a pas à s'associer à vous. Monsieur, calmez-vous. Voilà. Si vous êtes trop excité, calmez-vous. Ah oui, oui. Allez-y. Tout à l'heure, lorsque M. Kokora parlait, il a dit l'article 11. M. Kokora, en fait, quand on cite un article, il faut donner le test. Sinon, on se perd. Mais c'est le code. Non. Laissez-moi parler. Laissez, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas donné la parole. J'ai dit en droit, le minimum, quand on cite un article, on cite le test. C'est-à-dire que, par exemple, l'article 11 de la Constitution ou l'article 11 du Code électoral pour nous permettre de suivre votre raisonnement. Ça, je vous l'approche juste, ce n'est pas un débat, en fait. Merci. Ensuite, madame, sur la CEI, vous avez entendu, les Ivoiriens ont entendu. Nous sommes le PPACI. Et nous avons à cœur de transmettre des valeurs. Nous avons à cœur de construire une Côte d'Ivoire de valeurs. Le président Gbagbo nous le répète tout le temps que nous échangeons avec lui. Il dit qu'il est à l'étape de la transmission. Et nous avons à cœur de transmettre des valeurs. Et parmi ces valeurs-là, il y a le respect de la loi. Nous pensons que c'est une valeur cardinale que nous voulons léguer à la Côte d'Ivoire, que nous voulons transmettre à la jeunesse aujourd'hui. Donc, quand on a en face de nous des messieurs qui eux-mêmes ont pris un code électoral par ordonnance, je rappelle, le code électoral a été pris par ordonnance, et qu'ils le violent, et qu'ils trouvent des raisons farfelues de justifier ce viol, nous disons qu'ils font du mal à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au PPAC qui font du mal. Ils font du mal à la Côte d'Ivoire. Parce que quelles sont les valeurs qu'ils transmettent? Madame, j'ai écouté M. Fanny qui disait, non, on a battu, ils ont obtenu tel nombre de maires, tel nombre de députés. Dois-je rappeler que la seule élection à laquelle le président Gbagbo et à laquelle Alassane Ouattara ont participé et où les résultats n'ont pas été contestés, c'était l'élection présidentielle de 2010. Et au premier tour, il y avait 275 000 voix entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Donc, nous, on n'est pas des passéistes et on n'est pas des négationnistes. Nous nous projetons dans le futur. Nous voulons Vous avez gagné ces élections? Je peux continuer? Allez-y, continuez. Merci. Nous voulons construire une Côte d'Ivoire démocratique. Nous pensons que la pluralité politique, elle est vitale pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous nous battons. Ces messieurs laissent entendre que nous n'avons pas de programme. Madame, quand même, on parle de Laurent Gbagbo. Quand il écrivait ses premiers livres pour parler de la Côte d'Ivoire, c'était avec encore une bourse burkinabé, ils étudiaient. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Quand il écrivait des livres pour partager sa vision de la Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas moi qui le dis, c'est un jeune cadre du RADP, Bodo Yapo, qui le dit que le chef de leur parti avait encore la nationalité burkinabé. Donc, quand on fouille la bibliographie du président Laurent Gbagbo, mais on y trouve à profusion les idées qu'il a développées, qu'il a nourries pour la Côte d'Ivoire. Donc, entendre ces messieurs dire qu'ils n'ont pas d'idées, ça me fait doucement rire. Ne soyez pas des négationnistes, on est Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Vous rentrez dans n'importe quelle bibliothèque en Côte d'Ivoire, ici, vous trouvez des livres écrits par Laurent Gbagbo où il partage ses idées, ce qui n'est pas le cas de votre leader. La seule chose où il partage ses idées que nous avons, c'est des vidéos où des gens disent avoir pris les armes pour lui. Donc calmez-vous quand on parle d'idées, soyez un peu respectueux. Donc madame, je voudrais insister là-dessus. Au PPACI, nous avons les idées et les hommes pour gagner l'élection. Et c'est justement parce que nous avons les idées et les hommes que nous voulons que le processus soit démocratique et transparent. Ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que le processus soit démocratique et soit transparent. Et nous insistons là-dessus. Ce n'est pas nous qui voulons de la crise. Madame, je voudrais rappeler, quand le président Laurent Gbagbo a remporté brillamment son procès à la CPI, qu'il est rentré,
contre l'avis de la majorité des membres de son parti. Il a rendu visite au chef de l'État au palais présidentiel. C'était un geste d'apaisement. En plus de cela, il a accepté qu'en dépit des critiques que nous formulions contre la CEI, il a permis que le parti participe aux élections municipales et régionales. C'était un geste d'apaisement, madame. Par la suite, nous sommes allés aux différents dialogues convoqués par le gouvernement. C'était des gestes d'apaisement, madame. Nous avons aussi écrit au Premier ministre pour demander le dialogue. C'était des gestes d'apaisement. Mais quand nous faisons tous ces gestes, que nous appelons le parti au pouvoir au dialogue, que nous appelons le chef de l'État et son gouvernement à s'asseoir pour discuter, on ne peut pas nous accuser, nous, de vouloir faire une crise. Ceux qui veulent la crise, c'est ceux qui disent non, on n'a plus le temps de discuter. Ceux qui veulent de la crise, c'est ceux qui disent non, on n'a plus le temps de faire une révision de la liste électorale. Ceux qui veulent de la crise et qui veulent s'accaparer le pouvoir, c'est ceux qui piétinent la loi. C'est ceux qui piétinent les libertés publiques et individuelles. Donc, il faut quand même être sérieux dans ce pays. Nous avons envoyé des signaux, mais ce n'est pas par peur. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'aiment la Côte d'Ivoire que lorsqu'ils sont au pouvoir qu'ils peuvent en jouir. C'est parce que nous aimons la Côte d'Ivoire, que nous sommes accrochés à la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire, que nous souhaitons qu'un dialogue constructif s'installe pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes assis sur ce plateau, mon camarade Blaise Las et moi, c'est pour dire encore une fois qu'en 2020, il y a eu la révision en juin et il y a eu la présidentielle. En 2025, essayons de faire la même chose. Réglons les problèmes avant les élections, parce qu'en 2020, il y a eu 83 morts. Combien de morts faut-il pour qu'on soit satisfait? Donc nous disons, nous voulons éviter la crise. Et j'insiste là-dessus. Je sais que les téléspectateurs le perçoivent. Nous sommes ceux qui voulons éviter la crise. Et nous sommes dans cette posture, c'est pourquoi nous tendons toujours la main pour le dialogue. Mais si le dialogue nous est refusé, nous n'aurons d'autre choix que de nous battre pour défendre nos droits. Guy n'est pas...